Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission de Bonjour d'Algérie. Depuis la station régionale de Ouergla, on vous retrouve pour parler du tourisme avec Chaïb Mohamed Kamal qui va nous faire découvrir le potentiel touristique qui se trouve ici au Sahara. On passe ensuite à l'Inde du Sahara, le dattier. On va voir ensemble comment s'occuper d'un dattier avec M. Segué Ali et comment avoir une meilleure récolte. Les jeux sont toujours un moment de détente et de plaisir. Avec M. Dahmani Halim, ils vont nous parler de ces jeux. Nous allons voir ensemble les jeux traditionnels que jouaient nos ancêtres. Des jeux, on passe à l'artisanat avec Ba'mer Oussama qui va nous faire découvrir sa passion pour l'art. Et on termine avec un artiste, Faqlou Lakhtar, connu pour son amour pour les instruments. Il joue sur plusieurs. Restez avec nous, nous allons le découvrir ensemble. Mais on commence avec cette danse folklorique Tergui Takouba. Et voilà, on a vu ensemble la danse de Tekouba ou la danse de l'épée. Et maintenant, on va accueillir avec nous Monsieur Chaïb Mohamed. Monsieur Chaïb, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler du potentiel touristique que cache ce Sahara, ce beau Sahara qu'on a ici. Ben, c'est difficile de parler de potentialité parce que les potentialités touristiques d'Algérie sont énormes. On parle d'un pays continent. Et donc, ce pays, justement, il se démarque par son Sahara qui couvre environ 75% de la surface de l'Algérie. Donc, on commence par les portes du Sahara, l'Atlas saharien jusqu'à l'Atlas saharien. Déjà, il fait plusieurs wilayas, donc à lui seul, il fait presque, il couvre un pays comme l'Italie ou plus. Oui.
Donc, beaucoup plus. Beaucoup plus, oui, parce qu'il s'agit de plusieurs wilayas. Et donc, on descend sur les oasis, la région du Gourara, les oasis, la vallée, la région du Mzab, comme la région du Gourara, jusqu'à en allant vers l'extrême sud. Donc, c'est immense en surface, c'est très riche en potentialité, c'est beau parce que c'est l'un des plus beaux déserts du monde. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît que l'Algérie dispose du plus beau désert du monde. Donc, les potentialités sont là. Vous partez de l'époque des dinosaures. On retrouve plusieurs traces dans les régions de l'Atlas jusqu'à l'apparition de l'homme, de la préhistoire. Donc il y a des gravures rupestres dans ces régions, aussi bien que dans l'Atlas, que dans la région de la Saoura, que dans la région du Gourara. Et bien sûr, la région du Hogar et du Tassili, où il y a un peu plus de concentration de gravure et de peinture. Et aussi, il y a des paysages uniques, parce que c'est une région où on se repose, où on libère notre vue. Et de la sérénité. Exactement. Et on ne peut pas citer toutes les potentialités parce qu'il faut une émission de 10 heures. Oui, donc, mais bon, voilà, maintenant, il reste comment gérer ces potentialités pour le bien du pays. C'est vrai. On ne doit pas oublier qu'on a le plus beau coucher de soleil. Voilà, au monde. J'allais dire, nous avons des zones humides de classe mondiale dont certains sont classés au Ramsar. Donc les potentialités, il y en a. C'est-à-dire que les thématiques, je ne pense pas qu'il y a un pays au monde où on peut faire le tourisme thématique comme celui de l'Algérie. Aussi bien sur les volcans, sur la spéléologie, sur le tourisme sportif, que ce soit la géologie, c'est-à-dire qu'il y a énormément de thématiques, que ce soit aussi, comme on a parlé, de dinosaures, aussi bien que parler de la préhistoire, de l'époque néolithique. Et même des traditions. Et aussi les traditions, que ce soit les traditions anciennes et qui vont jusqu'à ce moment. Oui. Donc, aussi bien que dans l'artisanat, que dans les danses, dans les chants et tout. Et il y a aussi les herbes médicinales aussi qui peuvent constituer une thématique. Alors voilà, c'est-à-dire que les richesses sont là. Oui, et on a même des sortes d'oiseaux qui ne se trouvent pas ailleurs, ici. Oui, il y a des oiseaux migrateurs rares qui passent dans le Sahara. Il y a que ce soit la zone humide de Ouargla, que ce soit les zones humides de l'Mnéa ou aussi de la wilaya de Naama. Et en Algérie, on a un oiseau unique qui est dans la région nord, c'est la citelle du Kabylie, qu'on ne trouve qu'en Algérie. Donc, ça peut constituer aussi une thématique du birdwatching. C'est ici qu'on trouve la richesse et la diversité en Algérie. On a tout. On a tout. On a tous les moyens, les atouts. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est comment fructifier et comment gérer ces potentialités. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le Sud, est-ce que vous avez des places à proposer ou à donner, des places spéciales à proposer? C'est-à-dire que tout est spécial. Maintenant, ça dépend du type de client. Si on parle de l'Algérie, bien sûr, les gens ont tendance de choisir le Tassili parce que le Tassili, c'est immense, il y a des couleurs, c'est le plus grand musée à ciel ouvert au monde, il y a beaucoup de peintures rupestres, donc c'est ça. Il y a aussi le Hogar. Mais
il y a toutes les régions des oasis, parce que les régions des oasis, ils ont pris un peu de recul, c'est vrai, de ces dernières années. Mais tous les circuits des oasis qui se faisaient par bus, que ce soit Biskra ou Argla ou Gardaya ou Saada, toutes ces villes-là, maintenant, il est temps de le repositionner sur les destinations de l'Algérie, aussi bien que sur le marché national que sur le marché étranger, parce que le marché étranger, l'Algérie est un grand recul par rapport à nos voisins et par rapport à beaucoup de pays arabes et africains. On est un peu très... même pas un peu, mais trop. On est trop, c'est-à-dire que pour ne pas dramatiser, voilà. On dit un peu. dirait Mais un peu. voir les richesses et voir toutes les belles places qu'on a en Algérie, ça fait mal au cœur quand on voit des pays qui n'ont même pas la moitié des richesses et qui ont un tourisme si développé. Et nous, avec toutes les richesses qu'on a, on ne donne pas beaucoup d'importance à ce... C'est vrai, maintenant on dit que l'Algérie est un pays continent. Ça, c'est une vérité réelle. Mais dans notre mentalité, que ce soit pour le citoyen, que ce soit pour certains responsables, on ne généralise pas. Il y a certains responsables qui sont très conscients, mais en général, on ne réagit pas en fonction de ce qu'on a. C'est-à-dire, le citoyen il ne protège pas. Le responsable, certains, avec tout le respect que j'ai, on n'arrive pas à communiquer sur les potentialités algériennes. Oui. Parce que vous trouvez le Maroc ou la Tunisie qui ont quelques potentialités qui ne font peut-être même pas le 5% de ce que dispose l'Algérie, oui, mais on les retrouve sur les marchés, ils savent présenter. Nous, on a des dizaines de potentialités, des centaines de potentialités, mais on n'a pas peut-être la bonne stratégie et on ne va pas vers les marchés émergents. Oui. Parce que nous, c'est la France, l'Italie, l'Espagne et tout ça. Et des fois, pour des raisons politiques, on est bloqué. Oui. Mais il y a beaucoup de marchés, que ce soit dans le continent américain, que ce soit dans le continent asiatique, c'est des pays, voilà, dans le Moyen-Orient, il y a des marchés qui ne demandent que de nouvelles destinations, que de nouvelles thématiques, mais on ne va pas vers eux. On n'a pas une stratégie. Parce que je parle, par exemple, on prend le trekking. L'Organisation mondiale et plusieurs connaisseurs du domaine touristique, ils disent que l'Algérie, c'est la première destination du trekking et randonnée au monde. Oui. Parce que là, on peut faire partout, que ce soit dans les régions de l'extrême sud, que les oasis de l'est ou de l'ouest, que ce soit dans toutes les régions de l'Atlas saharien, et même au nord, dans les montagnes, le parc de Bellezma ou le parc de Taza ou le parc de Tlemcen, c'est très beau. Mais ou la région de Tizi Ouzou aussi, pour ne Chaque pas... wilaya a une touche. Et on peut accueillir des dizaines et des centaines de milliers de randonneurs. Chacun, il peut trouver le choix de ce qu'il veut. Oui. Mais on est absent. Il n'y a pas de randonneurs qui viennent pour plusieurs raisons. Des fois pour des raisons de possibilité de dormir à la belle étoile, parce qu'un randonneur, il marche à pied ou bien avec des chameaux et tout ça. Et malheureusement, on est en train de perdre des opportunités réelles, que ce soit par l'apport financier qu'ils peuvent apporter, que ce soit, vous allez aussi la spéléologie, nous avons des grottes inexplorées dans plusieurs régions de l'Algérie et même du Sud, qui peuvent ramener des spéléologues de grande expérience
Et on peut découvrir aussi des choses dans ces grottes. On peut découvrir beaucoup de choses. Il y a les traces des dinosaures. Oui. Et, dans certains pays comme la Grande-Bretagne ou l'Europe du Nord ou les États-Unis, il y a une clientèle assez forte qui peut venir. Il y a 7 ou 8 ou 9 espèces de dinosaures qui ont vécu en Algérie. Il y a des traces que, à les voir, on pense que le dinosaure vient de passer. Ils sont très très bien conservés. D'ailleurs, on y trouve même des dessins au Tassili. Voilà. Des dessins dans les grottes. D'ailleurs, on va voir ensemble le reportage du Tassili Nadjer et une danse traditionnelle. Un vieux conte populaire nous raconte l'histoire du chameau et de l'homme bleu. Le chameau a toujours accompagné l'homme Tergui dans ses voyages et fait partie de sa vie. Il est l'un des éléments de beauté les plus importants de la nature du Tassili et reste indissociable de vie sociale dans cet environnement. Dans les gares, lors des voyages, dans les moments de joie, au cours des festivités folkloriques, le chameau est toujours cet élément indispensable dont l'homme Tergui ne peut s'en passer.
Lors des festivités folkloriques, comme la danse Eliwen, sous les rythmes des tambours et des applaudissements, les méhéristes, deux à deux, sur leurs chameaux, repartent des deux côtés, font des va-et-vient en ligne droite et se rencontrent au milieu du chemin. Le spectacle est vraiment resplendissant. Parfois, il y a plus de 24 chameaux. Vers la fin, les méhéristes effectuent des cercles autour des femmes qui accélèrent à leur tour le rythme du chant. Cette danse folklorique est généralement la célébration des noces d'un mariage, en guise de participation à la fête et à la joie des mariés. Voilà, on a vu ensemble cette danse et le tassili, un peu des images sur le tassili Nadjer. Vous avez déjà visité ces lieux avec un roi. Oui, donc racontez-nous l'histoire. J'ai eu le plaisir d'accompagner un prince à l'époque, c'était un prince, maintenant il est roi. Et donc on a fait la région de la Tadrart, c'est disons le meilleur désert du monde, avec lui le Tibesti, c'est vraiment fabuleux. Oui. Et j'ai trouvé qu'il était émerveillé, il regardait par-ci, par-là. Je lui ai dit, est-ce que vous avez connu visiter des déserts? Il m'avait dit, j'ai visité presque tous les déserts du monde. Oui. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il y avait un aussi beau désert. Et il m'a dit que je vais revenir. Il n'a pas eu peut-être l'occasion de le faire, mais j'étais fier. J'étais très fier que... Oui. Parce que quand on parle du Tassili, c'est le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Et il y a des potentialités. Vous partez à la Tadrart, vous vous imaginez dans une autre planète. Une planète de beauté, c'est sublime, des dunes de plusieurs couleurs, des canyons. Vous partez à la région de la Tadrart, aussi bien le nord de Jeannette, soit Ihrir ou Dider ou d'autres, Afra ou Tihoudaïn. Il y a beaucoup de régions et chaque région a sa spécificité. A son charme. A son charme. Vous allez vers le Oued Gerat, par exemple, dans la région de Élysée. C'est un oued où est représentée toute la faune du Sahara, donc le rhinocéros, l'hippopotame, l'éléphant. C'est sublime de voir toute cette diversité qui prouve que le Sahara était humide, que le Sahara abritait une faune très diverse. Oui. Et peut-être bien qu'il y a quelques indices, parce qu'il n'y a pas eu de... C'est vrai. Et on y trouve beaucoup d'espèces de poissons aussi, qui s'est trouvé dans cette région. Les zones humides, il y a beaucoup de zones humides. Il y a des zones humides où il n'y a pas eu encore des recherches, parce qu'on peut découvrir dans ces zones humides des surprises. Et j'en connais beaucoup de surprises, parce que il y a des zones humides qui datent de plusieurs milliers d'années et qui sont encore, bien sûr, rétrécies, mais il n'y a pas eu de plongée dans ces zones humides de recherche. Et c'est un peu dommage parce que quand on a un pays de cette envergure avec ces richesses et qu'il n'y a pas de chercheurs qui cherchent justement dans certaines thématiques, comme je vous disais dans les dinosaures ou les espaces. Il y a des dinosaures aussi dans la région de Ain Salah. On peut même les reconstituer. Oui. Il y avait le mammouth aussi dans la région de l'Élysée, mais malheureusement, il y a eu un grand pillage de cela dans les années 80. 70, 80, et donc il y a eu beaucoup de pillages. Mais il reste qu'il y a des animaux aussi. Il y a le guépard. Nous, on a eu l'occasion de le photographier déjà en 2003. Et il a été photographié tout récemment dans la Hagar. Donc on le trouve... Oui, il commence à se proliférer. Parce que le guépard, nous, quand on l'a photographié en 2003, il était un peu trop fragile.
apparemment, il avait faim. Ah, d'accord. Ouais, il avait faim. Mais celui qui a été photographié tout récemment dans la gare, c'était un guépard bien assez portant. costaud. Et quelles sont les activités que vous pouvez... avant de parler des activités, dans ces lieux comme le Tassili Nadjar, on peut même placer des hôpitaux pour se détendre tout simplement. Parce qu'il y a des maladies qui se traitent à partir de la... où le médecin propose aux patients de se détendre, de se relaxer. C'est des lieux qui... Voilà. Je vais plus loin sur les circonstances qu'on est en train de vivre actuellement avec le corona. Oui. Nous, on a préconisé justement un circuit spécial qui sera adapté à cela. Avec une couverture psychologique, de voir quelques hôpitaux ou des clients qui ont vécu le drame et qu'il y a une influence psychologique importante sur eux, justement de les ramener dans certaines régions du Sahara avec une couverture psychologique. Nous, on a déjà établi un programme dans ce sens et voilà, ça va pouvoir drainer des milliers, et pour l'État algérien, c'est-à-dire que pour positionner le tourisme, c'est-à-dire la région saharienne, comme un circuit thérapeutique. Oui. Parce qu'il y a tout, vous partez en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, c'est des centaines de milliers de gens qui sont atteints, ou plutôt des millions de gens qui sont atteints. Oui. Imaginez si on peut avec un protocole sanitaire bien établi pour protéger nos employés. Et donc, ça peut drainer un nombre extrêmement important de gens avec une couverture psychologique, et même pour les Algériens, parce que même en Algérie, on a une dizaine de milliers de gens qui ont subi le corona. C'est pas seulement pour le côté... Ou autre. Voilà. C'est-à-dire, c'est un exemple concret, actuel. Mais il y a aussi autre effet naturel, il y a même des agences qui sont spécialisées sur ce type de circuit pour des gens qui ont quelques problèmes mentaux, et donc où le Sahara peut vraiment les aider à guérir, ou au moins diminuer l'intensité de la maladie. On peut même traiter le côté psychologique. Voilà, et en même temps, c'est une randonnée où... Voilà, et c'est pour le physique aussi, voilà, pour les gens qui ont beaucoup de problèmes un peu de santé, un surpoids et tout. La marche les aide, la libéralisation de la vue. Donc ça aide beaucoup à guérir certains maladies. Et même pour les problèmes articulaires. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on peut adapter. Même pour le sport, pour les équipes nationales, il y a des régions dans la gare qui sont adaptées, beaucoup mieux adaptées que d'aller dépenser de l'argent en Europe ou en Asie. Avec la chaleur du voilà, du il y a des régions, que ce soit pour les athlètes, que ce soit... Pourquoi le Kenya, par exemple, il gagne dans les courses? Parce que c'est... Pourtant, ils ne partent pas toujours, ils n'ont pas les moyens mais ils ont des régions, ils font leur... ils peuvent faire des activités. Voilà, donc nous... Il faut que les gens s'y intéressent, parce que si on veut sortir du pétrole, il y a le tourisme, il y a l'agriculture. Et le tourisme, c'est quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Ce n'est pas comme on dit, il faut faire des hôtels de 5 étoiles, de 4 étoiles, et je ne sais pas. Il y a les milliards d'étoiles sur toi, avec une petite tente, on sort, on regarde le ciel. Les gens ont tendance
aimer les choses simples. Voilà, naturelles, exactement, exactement. C'est ça, c'est-à-dire c'est la tendance, même en Europe, que ce soit en Asie. Parce que le luxe, on le trouve partout maintenant. Le dépaysement. Oui. Ils cherchent le dépaysement, prendre une tagalla, comme on dit, khobzat al-malla, avec une ambiance. Moi, avec la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est actuellement à Roi, le troisième jour, il a ramené son assiette vers les chauffeurs, il a pris des macaronis. Et il a beaucoup apprécié. Après, il a perdu son statut de haut niveau, il est devenu un homme normal. Voilà. Parce qu'il était très... Et ce sentiment chez ces personnes, ça leur manque beaucoup. Voilà, exactement, parce que c'est ça, c'est-à-dire que dans les salons de tourisme, nous, l'Algérie, c'est une destination qui peut être développée pour le trekking. Il faut mettre en valeur ne pas partir dans les salons et vendre l'archéologie, vendre les zones humides, vendre ta. Chaque année, il faut faire sortir quelque chose, positionner, conjuguer tous les efforts. Voilà, cette année, l'Algérie, c'est la destination du trekking. Oui. Il y en a des dizaines, des centaines de randonneurs, de par le monde qui attendent que ça. Ça sera une rue. Quand on gère bien ça, on ouvre autre chose. Cela ne veut pas dire qu'on bloque les autres, mais on met en valeur quelque chose. Après, c'est les zones humides. Nous sommes l'un des pays les plus riches en zones humides. Nous sommes l'un des pays les plus riches en thermalisme, en sources thermales. Il y a presque plus de 200 sources thermales en Algérie. Mais personne ne sait, même le littoral. Le littoral, moi j'ai parlé avec... Beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas. Monsieur Chahib, brièvement, comment peut-on développer le secteur du tourisme, brièvement? Le secteur du tourisme se développe quand il y a la volonté et la bonne stratégie. C'est-à-dire que conjuguer tous nos efforts, nous avons des professeurs, nous avons des professionnels, il faut être à leur écoute, il faut aussi des moyens financiers. Oui. Il faut que le ministère de la Communication, parce que le tourisme c'est un peu délicat, c'est multisectoriel. Et c'est tout le monde qui doit y mettre les affaires étrangères, la défense, l'intérieur, il y a tout un multisecteur. Il faut que tous ces secteurs soient homogènes et travaillent ensemble. En tout cas, on espère que ce secteur se développera un jour. Mais je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir permis aussi de... merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à moi, je vous laisse avec cette chanson de Chekali Ahmed, Janet. Kara
Et voici Monsieur Segaï qui va nous parler de comment prendre soin d'un dattier et les choses qu'on peut obtenir à partir d'un dattier. Bonjour Monsieur Segaï et bienvenue parmi nous. Bonjour. Donc, bien réveillé? Tout le plaisir est pour moi, oui. Eh ben, le plaisir est pour moi aussi. Vous allez nous parler du palmier et des choses qu'on peut obtenir, de comment prendre soin d'un palmier. Bon, on va commencer par comment prendre soin d'un palmier. Après, on va passer aux choses qu'on peut obtenir à partir d'un palmier. Ok. Donc, le palmier dattier, c'est un pilier de l'agriculture saharienne. C'est le pilier de l'agriculture oasienne, plus exactement. Donc, on le trouve dans les oasis. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, à l'époque, c'était le seul lieu où il y avait de l'eau. oui. Et comme ils devaient se stabiliser, se sédentariser de temps en temps, donc le palmier, c'était quelque chose de pérenne qu'ils avaient ramené du Moyen-Orient et qu'ils ont implanté dans la région. Donc, et par la même occasion, le palmier est devenu un élément d'accompagnement de la vie sociale de la famille oasienne, Oui. de la famille saharienne. Le palmier dattier a beaucoup de produits. On parle de sous-produits du palmier dattier. Oui. Nous pouvons déjà le constater sur le plateau. Comme a décoré M. Sama. Décor, etc. Mais on peut l'utiliser également dans les constructions. Oui. Nous pouvons voir des maisons qui ont été construites et dont les soutènements ont été réalisés, les plafonds, etc., avec des troncs de palmier ou les palmes. Il est également utilisé dans la nutrition. Oui. Tout ce qui est produit de sève, la sève du palmier, le dattier, dans les dattes plutôt, Les dattes, oui. ce sont des produits qui sont utilisés également sur le plan de l'alimentation et de la nutrition également. Oui. Et comme on a vu dans l'émission précédente, on pouvait obtenir des boissons Absolument. qui étaient très hydratantes. Absolument, on Oui. peut obtenir des boissons alcoolisées, Ah, même. des liqueurs, des liqueurs. Oui, pour les personnes qui veulent voyager sans payer leur... absolument, hein. Oui, Donc, mais on produit également, ou on fabrique, on confectionne des boissons qui sont très prisées par la société oasienne et qui interviennent dans les moments les plus cruciaux de la vie des citoyens des oasis. Oui. Dans les mariages, par exemple, les événements culturels, les fêtes religieuses. Oui. On trouve des boissons telles que tekrouet, telles que defi, etc. les oiseaux, oui. qui sont généralement fabriqués à partir de produits de palmier. Oui. Hein? Bon, À commencer par les dattes. ah oui, à partir... Oui. C'est un jus obtenu à partir des dattes et Des dattes. avec lequel on mélangeait des produits épices. d'ailleurs qui sont... ce sont des produits condimentaires ou bien des herbes, Oui. tels que le thym, tels que l'armoise. Oui. On y tels trouvait que- beaucoup de choses. Ah oui, et en particulier des produits qui sont soit très énergisants et qui sont même, je dirais, entre guillemets, protecteurs, tels que le girofle, par exemple. Oui. Nous savons que le girofle contient le génol et nous savons que ce génol est véricide. Oui. Hein, donc il est virucide, donc il combat un peu toute cette faune parasitaire qui est les virus, les bactéries. Mais attention, hein, ce ne sont pas des médicaments. Hein, À consommer avec modération. Voilà. Avec modération, etc. Donc nous avons ça. Et nous pouvons l'utiliser quand on était enfant. Notre ravitaillement quotidien, notre casse-croûte quotidien, c'était soit le thé, Accompagné dattes. avec des dattes. soit les dattes. Non, soit les dattes. On remplissait nos poches de dattes et puis on allait jouer dehors, etc. Bon, tout en grignotant nos dattes, etc. Oui. Donc c'était un produit d'accompagnement, je dirais, de la naissance jusqu'à la fin, quoi. D'ailleurs, il vous suit partout, jusqu'à la tombe. C'est vrai. Le tronc du palmier, c'est ce qu'on utilise pour recouvrer les morts. Oui. Donc, c'est pas comme ça. Et vous avez, vous êtes, on peut dire que vous êtes amoureux. Ah oui, j'aime palmier. beaucoup le palmier. Hein. Moi, je suis né sous un palmier.
Voilà, je voulais en parler de cette histoire. Donc, Moi, je suis né sous un palmier. racontez-nous votre histoire avec le palmier. Ben, il s'est trouvé que ma mère... bon, il faut savoir d'abord que juste avant les récoltes, les citadins se déplaçaient vers leur palmeraie. Oui, Ils vont, ils s'installent là-bas, ils habitent là-bas. Soit ils confectionnent des huttes en palme, en guise de chambre, etc. Oui. Ou bien carrément des constructions. Nous, à l'époque, on avait carrément une maison en palmeraie. Donc, nous habitions là-bas. oui, Mes parents, mes oncles et tout ça, tout le monde habitait là-bas. Et bon, le matin, généralement, puisque au mois de septembre en général, il y a des petits vents qui viennent. oui. Les dates commencent déjà À tomber. non, elles sont mûres déjà. Ah, elles sont mûres, oui. Elles attendent, Elles tombent pas. elles attendent la récolte. Oui. Donc le vent fait tomber ces dates. Alors que font nos parents? Ils vont pour ramasser les dates. Alors juste après la prière, avant le thé du matin, le petit déjeuner, ils vont ramasser. Et ma mère, moi, Allah yarhamha salihah, donc c'est à ce moment-là qu'il est allé ramasser ses dates. Et c'est là où je suis sorti. Moi, j'ai pas attendu l'été, j'ai commencé à consommer les dates. Eh bien, c'est bien. C'est pour ça que vous êtes de bonne humeur. Absolument, absolument. Il est toujours de bonne humeur, alhamdoulilah. Allah yabarak. Donc, c'est ça votre histoire avec le palmier. C'est pour ça que vous êtes tombé amoureux du palmier. Et j'ai fait agronomie. Allah yabarak. Et je m'intéresse et j'ai travaillé dès 1976 au niveau de l'Institut d'agronomie saharienne, donc l'Institut de technologie de l'agriculture saharienne, où j'ai enseigné et assumé des responsabilités. Et en particulier, parmi toutes les productions agricoles auxquelles on s'est intéressé, le palmier dattier. Ah oui. On a essayé par n'importe quel moyen de lui redonner sa place dans la société, dans l'agriculture, etc. Et ça a marché. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé pratiquement sur la valorisation du palmier dattier, sur la connaissance du palmier dattier. Je pourrais citer M. Khalifa, Mme Al-Khdari, Mme Babahani, M. Idar Azdin, Segay Mohamed Mounir. Tout cela, ce sont des enseignants. C'est mon fils. Donc tous ces gens-là ont à un moment ou à un autre, et on a encore Benmaras, Mademoiselle, etc., qui ont travaillé et qui continue encore à travailler sur le palmier dattier pour sa diversité. Savez-vous combien il y a de cultivars de palmier dattier? À peu près. Il y a autour de 900 cultivars de palmier dattier. Je sais qu'il y a beaucoup de palmiers dattiers ici à Ouargla. Mais je parle des variétés, des différences. Ah, des différences? Ah oui. Il y a autour de 900. 900. Autour de 900. Et chaque année, il y en a qui viennent et il y en a qui partent. Il y en a qui disparaissent et il y en a qui apparaissent de nouveau. Est-ce qu'on peut assurer leur... Est-ce qu'on peut éviter la disparition? Voilà. Ben oui, actuellement, avec les techniques mises au point par des laboratoires, par des chercheurs, etc., pour la multiplication du palmier, normalement, il n'y a plus de problème. Si vous voulez un palmier, une variété donnée, on peut vous en confectionner des millions. Enfin, on peut vous en produire des millions. Sauf que le choix d'une variété va pratiquement créer un autre problème, celui de la disparité, donc de la disparition des autres variétés, etc. Le palmier, on peut dire que c'est comme un petit enfant dont on doit s'occuper. Donc, est-ce que cette période-là, qu'est-ce qu'on fait pour le palmier pour avoir une récolte, une bonne récolte? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Oui, vous me disiez, on doit prendre soin du palmier. Moi, je dirais que c'est l'inverse. C'est le palmier qui est en train de prendre soin de nous. Parce que... Bon, on peut dire que c'est un échange. Voilà. C'est un échange entre l'humain et le palmier. Et le palmier dattier. Oui. Et le palmier dattier. Effectivement, le palmier dattier, il faut bien l'entretenir. Oui. Il faut l'irriguer correctement. Quoi qu'il est capable d'aller chercher son eau très loin, oui. Il faut le fertiliser. Parce que nous avons un peu, à certains moments, nous avons de mauvais réflexes. On plante un palmier, puis on lui donne un peu d'eau, un arbre, n'importe lequel, et 3 ans après, on vient se plaindre parce qu'il ne donne pas de fruits. On oublie tout simplement que lui aussi, on doit le nourrir. Mieux que ça encore, on doit le nettoyer, l'entretenir. C'est le plus essentiel. Empêcher les parasites de le dégrader et lui assurer
une toilette correcte. La toilette correcte, c'est enlever tout ce qui est superflu, le nettoyer et le laisser à la nature pour qu'il puisse se développer correctement. Oui. Le palmier dattier, c'est ça. Si on ne le chouchoute pas, c'est comme une fleur. Voilà, si on doit le chouchouter pour avoir des dates. Voilà. D'ailleurs, on va voir ensemble un reportage. Oui. On a fait un reportage de comment prendre soin d'un dattier. D'un dattier. Voilà. Ok. Le palmier ou l'âme du Sahara, ce dattier qui a inspiré un nombre de poètes et de récits. Il décore les oasis et offre ombre et fraîcheur aux nomades et aux marchands qui y trouvaient jadis un endroit de choix pour un moment de repos à l'abri de la chaleur. الغابة هذه هي مهنة نقول مهنة هاملة مهملة. الخير فيها والله الله يبارك وكان يعرفوا واش كاين في هذه النخلة هذه والغابة هذه ما يخطوهاش. هذه الغابة هذه حب لي أنا يعني كصديق وإلا يعني أب ولا أم عندنا نقول أم. الله يبارك ما شاء الله. الشيء اللي راه تعطينا من التمر من الظل من كلش. المهنة هذه هي الأولى نورمالمون ما عشنا فيها. حنا نضنا منها ونوضونا الابوات تاعنا نوضونا منها ورانا نوضنا اولادنا منها. هي يعني كما نقولوا حرفه ولا يعني شغل ولا سميها كما تحب تقول انت يعني الاولويه من اولويات. De nos jours, le palmier est souvent cultivé pour son fruit dans l'agriculture saharienne. Avec Monsieur Zaidi, nous allons découvrir comment prendre soin d'un dattier. Comme tout arbre, le dattier demande qu'on s'occupe de lui. Il n'est pas trop exigeant, mais un entretien est nécessaire et qui se résume essentiellement à 3 opérations. La première opération commence dès l'apparition des bourgeons qui vont devenir des régimes de dattes. Il faut procéder à l'élagage. C'est l'opération de coupe des branches mortes ou qu'on l'on juge inutiles, qui ne servent qu'à s'alimenter au détriment du fruit. العناية بالنخلة كيجيها كما نقولوا الشتاء قطعتها خلاص تنظفها. هو تنظفت على النخلة قبل القطيع قبل عملية الجني تنظف النخلة وتقطع تمحرة وكذا مني كيجي تعلفها وتسقم لها ماء وخلاص وتكل على ربي راك تعطيها في الماء. كيجي المومون نتاع كيما نقولوا احنا الذكار يبدا تطلع تخرج. سمعتي؟ تبدا تطلع تاع التمر تخرج. هنا ذكرها كاين الانسان اللي فم ينقص. الانسان كيعود ماهر فم ينقص. قال فيها 20 عرجول 18 عرجول 15 ينقص العراجين كيما راه. وكاين اللي يشد الشمروخ تاع العرجول يقص منه. كل واحد كيفاش ينقي كل منطقه. احنا رانا نديروا كيما هكا. La deuxième opération consiste à alléger le palmier en nombre de régimes, al-arjoun, juste au début après la floraison, lorsque le fruit est encore tout petit. Procéder à la coupe et sacrifier quelques régimes pour permettre aux autres de bien grandir et avoir une meilleure qualité. Cette opération sert aussi l'arbre qui va résister plus longtemps. هذا هو التنقاص منك كما نقولوا تلقى 12 عرجون في النخله. تنقص تخلي 8 7 واش كاين فيها دائما خلي كما نقولوا ثلثين يعني خليهم يعني وثلث تنحوا مثلا. لماذا؟ لان العام الجاي باش تولد والتمر يجي وافي. التمر يجي وافي. هذا يدرك هذه كي تنقص العرجون يجيك دوبل. هذه تجيك دوبل وتخف النخله. تعود النخله مرتاحه. كي تنقص النخله تخف. السنه تجيب تعطيك مرة لقيت فيها قنطار و50 نحي ال50 وخلي القنطار. عام الجاي تجيب لك قنطار و50 نحي ال50 وخلي القنطار. كل عام نجيب لك قنطار و10 قنطار و20. كاين اللي يجيب حتى 2 قناطر اسمع. كاين اللي يجيب 80 كيلو. ما نقص المهم قد ما نقصت احسن. La troisième concerne le fruit lui-même. En effet, lorsque la date grandit, le régime prend beaucoup de poids. Et pour éviter qu'il se casse et tombe, on lui fait une sorte de support. On le passe au-dessus de la branche supérieure voisine pour supporter ensemble ce poids qui ne cesse de grandir jusqu'à la maturité. الدقلة تختان وتنقاس. القرص يتنزل هذا كما هاك تهزو كيما راه يهزو الخدام الانسان ويحطه فوق الجريده ويثبتوا. بكري كانوا يعفصوها هنا علاش ياك دائما باش ترتاح العرجون وترتاح النخله. علاش يتعدلوا كيما هاك باش ما يتكسرش هنا في الجماره
ما يتلواش. كون تحبس تجبد من الجماره ياك، لو كان تجبدها من الجماره تقول طق وتدور طرطق هنا، هذا يجي يحشف. كي تعدلها بالعقل وتعدلها وتنظمها بالعقل يجي مريقل، هذا يبقى تمر ما يحشفش. Toutes les éloges faites pour cet arbre ne sont pas le courir assez, quand on se rend compte à combien de choses il sert. Sans doute, la meilleure classification, c'est celle que c'est un arbre du paradis. Voilà, on a vu ensemble les trois étapes. Pour prendre soin d'un palmier. Donc, ça commence par le nettoyage et la coupe. Et on doit aussi être faux en lui faisant un support. Donc, on doit prendre soin de ce palmier pour avoir une meilleure récolte. Alors, moi je vous dirais que le nettoyage et l'entretien de palmier, vous avez deux étapes. Une première étape, c'est au moment de la montaison, du ciselage, Oui. donc de la préparation des régimes, comme on a vu sur le reportage, bonhomme qui était en train d'enlever certaines palmes Oui. et de placer ces régimes sur des palmes pour un soutènement, Oui. pour permettre C'est une sorte de support pour... de support pour permettre un bon développement de la date elle-même. Donc la sève, elle va monter au repos et éviter au régime de casser sous le poids des dates. D'accord? Oui. Ça, c'est un premier entretien que tous les phéniciculteurs, enfin tous les gens qui ont des palmiers, doivent faire. Ensuite, bon, je passe sur les autres petites questions d'entretien quotidien, produit, etc. Le deuxième entretien général, qu'on appelle la toilette du palmier, elle intervient juste après la récolte ou au moment de la récolte. Oui. Quand on enlève les régimes de date, à ce moment-là, on nettoie systématiquement le palmier. Et malheureusement, ça ne se fait pas d'une manière très courante actuellement. Les gens ont tendance à enlever les dates et à partir. D'ailleurs, Et parmi ça, les ça- problèmes Des qu'on a maladies. vu, Des maladies qui se il y avait trop de troncs qui étaient morts. Absolument. Oui. Oui, mais ça génère des maladies. Et ces maladies peuvent aller de la simple présence de pucerons, d'un certain nombre de parasites qui créent des problèmes carrément au palmier, jusqu'à des parasites qui peuvent carrément détruire le palmier. La pâte monacus, etc., qui accède et qui détruit le palmier dattier. Avec Oui. On a vu tout ça. Voilà, donc ça peut aller jusque-là. Oui. Tout ça parce qu'on n'a pas entretenu. Le phéniciculteur, là, il nous parle d'une production de 150 kg de ciselé, de manière à laisser 100 kg. 100 kg de date pour un palmier, ça représente. Oui. Dépense 200 dinars de plus pour la nettoyer, c'est tout. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Mais tu es toujours gagnant. oui, d'ailleurs, il nous a dit que 50-50. 50 نخسروها على النخلة و 50 50 c'est pour lui. voilà. Voilà, et c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Bon, Voir le prix des relativement, dates. Voilà, voir le prix des dates. des donc, dates actuellement et oui, tout ça. on donc, peut. absolument. لازم نحطوا عليهم. Celui qui a 10 palmiers déjà, il garantit au moins sa réserve pour sa famille et, C'est vrai. et puis un petit argent de poche. D'accord. Et pour planter un palmier, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Absolument. Absolument. Lesquelles? Au niveau du plant lui-même, il faudrait qu'il soit bien nettoyé, bien propre. Il ne faudrait pas qu'il soit rempli de palmes. Hein. Il faut bien le nettoyer, le ciseler. Oui. Hein, ciseler les palmes inférieures, etc. Mais même les racines, il faut les nettoyer. Avant. D'accord. Il faut enlever les racines mortes ou quoi? Non, vous ne les enlevez pas dans leur totalité. Mais vous les nettoyez. D'accord. D'accord, vous les nettoyez. Et ensuite, le sol. Où est-ce que vous allez planter votre palmier? Est-ce que c'est un sol sabra, un sol salé? Est-ce que c'est un sol sableux? Un sol argileux? Ça dépend. Et quand on sait que la nature de la région, du climat, de son sol agissent également sur la variété de la date, Oui. donc quand on choisit des variétés, il faut choisir également les sols sur lesquels on va les planter. Et quel est le meilleur sol? Il n'y a pas de meilleur sol et de mauvais sol actuellement, puisque les moyens
existe pour pouvoir ramener le sol. Hein? Oui. Si nous nous trouvons C'est un dans déménagement. les régions naturelles de la phéniciculture, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. Maintenant, si nous voulons planter des palmiers, moi j'ai vu des palmiers à Alger et qui étaient productifs. Ah bon? Chez un membre de ma famille, en plein fond de mer, en face de la mer, chaque année on lui envoyait du pollen et ils avaient des dates et allaient le plus normalement du monde. Le palmier était protégé. Il recevait du soleil du matin au soir. Il était protégé. Derrière, il y avait une muraille. Donc, il produisait des dates le plus normalement du monde. Par voie de conséquent, le sol ne lui a pas posé de problème. Oui. Et il a trouvé des conditions adéquates pour pouvoir produire ce palmier. Il a atteint l'indice qu'il fallait en termes de température pour pouvoir produire des dates. Oui. La maturité des dates, enfin, tout le processus jusqu'à la maturation de la date. Donc, on peut... Donc il faut des conditions. Il y a des conditions qui doivent être respectées pour pouvoir produire des dates. Moi, je sais qu'il y a un palmier qui a été planté en Hollande, je crois, mais on a été obligé de lui construire un abri en verre. Pour le protéger. Pour le protéger, lui donner les conditions. C'est quelqu'un de Ouargla qui a été le planter là-bas. Et le palmier, il a tenu. Mais pour peu que le verre va disparaître, un jour on l'a cassé, bon, le palmier il va souffrir. Donc, le palmier, il résiste ou non? Quand on déplace un palmier d'une terre à une autre terre, est-ce qu'il va vivre ou il va... Non, il va vivre le plus normalement. Donc, on peut dire que c'est... Ne pas vivre quand les conditions ne sont pas réunies. Oui. Quand vous mettez par exemple dans un trou où il y a plein d'eau. Il ne va pas vivre. Voilà. Et une eau Il va salée? s'asphyxier carrément. Donc, Et une eau salée? Une eau relativement salée, hein, ça dépend, quand vous dites salée... Parce que connaissant la terre ici à Ouargla, on a des substrats, on a... Mais il résiste au sel, il est très résistant au sel, le palmier dati. Vous avez vu des palmiers juste autour du chott, ici à Ouargla par exemple. Oui. Autour du chott, il y a plein de palmiers. Et ils donnent de très bonnes dates. Voilà. Est-ce que le sel, est-ce que la qualité des dattes change quand on a un sol salé? En termes de conservation, oui. Ah, ça se conserve beaucoup mieux. Absolument. Ah bon? Absolument. Donc il Donc, développe... Probablement, probablement, c'est presque sûrement. Oui. La sève qui alimente le régime de dates et les dates, donc, permet aussi les dates elles ne sont pas très molles et très humides. Oui. Donc, elles sont relativement sèches. Sèche. Donc, Et elles se réservent. avec un goût sucré. Voilà. Vraiment Donc, sucré. elles peuvent se conserver encore mieux. Très riches en minéraux, très riches en sel, en vitamines, etc. Donc, elles peuvent... Est-ce que les jeunes s'intéressent aux dattiers comme avant? La question... La question tant attendue. Absolument. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent vraiment à s'intéresser au palmier. Mais le problème des jeunes, qui commencent effectivement, mais le problème de la jeunesse, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que travailler pendant 5 ans pour avoir de très bons palmiers leur permettra de prendre la retraite après 10 ans de travail seulement. Au lieu de travailler jusqu'à 60 ans. Les dates sont très demandées, non seulement en Algérie, mais de par le monde entier. C'est vrai. Et connaissant... Bon, normalement, on est parmi les pays qui ont les plus bonnes dates au monde. Absolument. L'Algérie. Absolument. D'ailleurs, Biskra avec la Degla Nord, absolument. C'est une Degla qui coûte déjà très cher à l'étranger. Et qui voilà. Et elle est très demandée aussi. Ah oui. Mais il ne faut pas oublier les autres dates. Oui. Les dates communes, actuellement au Moyen-Orient, ils sont en train d'essayer de supplanter nos productions par des productions qu'ils conditionnent et qu'ils confectionnent dans des boîtes, etc., qu'ils commercialisent dans le monde anglophone, etc., d'une manière extraordinaire. C'est des dates communes qui valent rien du tout chez nous, enfin, en termes sur le plan commercial. D'abord, elles ne sont pas connues. Et ensuite, les gens n'apprécient pas. Voilà. Ils ne s'intéressent pas. N'apprécient pas à la juste valeur du produit. À la juste valeur du produit. Parce que les dates communes que nous avons chez nous, moi je me souviens, les années 84, on nous avait ramené une boîte qui contenait 10 dates de Takrabouste. C'est une date molle. Noire normalement. Noire. Et une fois qu'elle est séchée,
Et je m'excuse de l'oppression, mais on ne la donne même pas à nos chèvres pour manger. Une boîte qui contenait une dizaine, 10 $. Oui, oui. Ça coûte très cher. D'ailleurs, j'aimerais... Donc nous avons une richesse. Et c'est dit, arrêtez le pétrole. Voilà. Couvrez le pétrole. Produisez des dates. Commercialisez dans le J'aimerais monde. bien aussi parler d'un point. Oui. Les personnes qui brûlent la palmeraie et qui construisent une maison, Ouais. qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben, Sans wallah, être méchant. wallah al-azim, je ne voudrais pas être méchant. Moi, je ne brûlerai jamais un palmier pour construire une maison. Oui. Nous avons un pays qui a une superficie de 2 400 000 km². Nous pouvons créer, inciter peut-être les autorités à créer des sites où les gens pourront distribuer des terres, où les gens pourront construire et éviter de brûler, non seulement de brûler, mais d'empiéter sur les anciennes terres agricoles. Il faut les améliorer et les laisser comme patrimoine historique. Ouais, c'est Allez, vrai. si tu donnes les dates, histoire. Créer des sites autour de la ville. Oui, ils pourront construire 200, 300 logements, 600 logements, des petites cités. D'ailleurs, vrai. c'est bon. Alors, le corona, il vient de nous apprendre une chose. C'est vrai. Hein? Moins il y a de monde dans un quartier ou là, dans une région, Moins il y a de problèmes contamination. de contamination couche. C'est vrai. Où tout fonctionne à merveille. Donc, qu'on crée des sites un peu partout et qu'on fasse des aménagements coexistants. Avec des espaces verts, des aires de jeu pour les enfants, des écoles, jardins. etc. Mais ça ne coûte rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Ça ne coûte rien. Au contraire, ça c'est un coûte plus rien et- c'est un plus pour ces régions. Hein. Absolument. Parce que le palmier permet déjà on a de l'ombre Oui. et on va se rafraîchir. Voilà. Voilà. Et on a des dates. On va manger aussi. Voilà, et on est tranquille. Voilà. Ça, Et quel est on voit de nos jours la palmeraie qui se trouvait à Ouergla a beaucoup baissé. Là, Palmeraie oui. qui se trouvait à Ouergla a Oui. beaucoup baissé. Oui, et c'est réduite de presque la moitié. Oui. C'est à cause de ça. on D'ailleurs, disait tout à l'heure. avant quand on rentrait à Ouergla, la première chose qui va vous accueillir, c'est les palmiers. L'été à Ouargla Étaient frais. était un été clément. On n'avait pas besoin de climatiseur, ni ventilateur, ni rien. Bon, ventilateur peut-être, mais aérateur et tout ça. Mais on n'avait pas besoin de tout ça. Pourquoi? Les qsour de Ouargla, Ngoussar, Ouissat, etc., Chat, étaient entourés de palmiers. Et ça crée un microclimat. C'est vrai. La population a augmenté. Et ça rafraîchit surtout. Non seulement ça La réfléchit, population mais a augmenté, la palmeraie Voilà. s'est réduite. Bon, la jeunesse a étudié, parti ailleurs, bon, les hydrocarbures, enfin tout le reste, et on a tout abandonné le palmier. Et c'est ce qui explique que les palmeraies étaient abandonnées. Les enfants ne s'occupaient plus de... toute Bon, façon- tant que les vieux étaient là, c'était bon. Oui. Et maintenant, c'est rare de trouver des gens qui travaillent au niveau des palmeraies. Et on doit respecter les palmiers qui se trouvent toute la palmeraie. Il y a Parce un que, autre aspect, oui, celui relatif à la mécanisation. On peut tout simplement augmenter les surfaces de production palmeraie, puisqu'actuellement on a des forages. oui. On maîtrise très bien les techniques d'irrigation. Et on peut, oui, Venez. On peut augmenter les surfaces. C'est pas ça qui manque. c'est vrai. Venez. On maîtrise l'eau, on augmente les surfaces. Au lieu d'avoir 100 palmiers, vous avez 10 000 palmiers et vous êtes tranquille. Voilà. Et on, Même et en on peut termes de- obtenir beaucoup de choses. Même en Des termes, dates, Même en termes. Ouais, absolument. comme on le voit devant nous, Ouais. des choses décoratives, Oui. des assiettes. On peut obtenir beaucoup de choses à partir d'un palmier. Absolument. Voilà. Moi, je dis aux gens qui ont peur, qui me disent nous allons avoir du problème pour des pollens, pour le pollen, etc. Bon, on peut multiplier les palmiers, on peut même multiplier. Le pollen, ce n'est pas un problème. C'est vrai. Quand on sait qu'avec une cuillère de pollen, on peut polliniser 100 palmiers. Mais toi, je ferai vrai, ça ne rentre pas là. Et pourtant, c'est vrai. De toute Allez façon, demander ça à un scientifique spécialisé en la matière, il vous dira qu'avec cette cuillère, et une cuillère de pollen, c'est quoi? Ce n'est même pas une spate. Oui. Donc on peut multiplier, je voulais dire, on peut mécaniser pratiquement la pollinisation, l'entretien du palmier, le nettoyage, la toilette,
pratiquement la récolte. On peut tout mécaniser. En tout cas, nous, on espère. Et Monsieur Sigay, merci pour ces informations. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres émissions. Et pour continuer ce sujet de la palmeraie, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous remercie et merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Merci. Quant à moi, je vous laisse avec cette belle chanson de Khazmati Brahim. بها تمصخ تلاي ويوال اي بهول ميل يسوال اي تبها تمصخ تلاي ويوال اي نبها مين تشوف فوس دفوس اي بهول ميل يسوال اي تبها تمصخ تلاي ويوال اي بهول ميل يسوال اي تبها تمصخ تلاي Chanson de Khazmati. Donc voici avec nous Monsieur Dahmani Halim. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment ça va Monsieur Dahmani? Ça va. Vous allez bien? Pour l'invitation. Donc aujourd'hui vous allez nous parler des jeux traditionnels que jouaient nos ancêtres et qui se trouvent ici dans la région de Ouargla. Donc que pouvez-vous nous dire sur ces jeux traditionnels? Les jeux traditionnels. Oui. Dans la région de Ouargla, il y a beaucoup de jeux traditionnels. Oui. Mais par rapport les jeux électroniques, ils perdent la plupart ils perdent. Oui. Par exemple, avec l'exemple, il y a des jeux équitation. Et encore, il y a des jeux d'esprit. Il y a quelqu'un du jeu pour les enfants et les autres pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Les exemples. Voilà. Les jeux pour les enfants, par exemple, les enfants, ils mettent الالعاب البارود باللي باتون دو بالم
ركوب الخياله par exemple. مي لي جو ديسبري كوم اللعبه تاع افليش، وكاين باغ اكزومبل قباز اللي في عندهم ثاني اللعبه تاع كاين باسكو دون لا ريجيون دو ورقلا لي جو تراديسيونال امازيغيه كيما نقولوا صوف الخرقبه بور لي نوماد. وي يا الخرقبه وزيد تكزن تكزنت باسكو تكزنت لي دو. D'accord. Quel est le jeu que vous préférez le plus? اللعبه اللي تحبها بزاف. لو جو اللي بريفيري وراها باغ اكزومبل حتى ديرنييرمون سيغ وتتلعب اون تروا فاسون تروا ميثود. جينيرالمون تكون او مومون دو غامضان باسكو هي تقدر ديرها وتطول براسك 4 اور. Alors pour moi c'est le jeu préféré عندي انايا c'est Tixen. Tixen c'est règle normalement on se met à 4. Tixen on le joue à 4. On se met 2 à 2. Après il y a après on passait la main derrière le dos. On devait piquer la personne avec laquelle on jouait. Et l'autre, l'équipe adverse, devait retrouver la place où on a piqué notre ami. C'est le jeu que je préfère le plus. Oui. هذه اللي جو ثاني تدار في رمضان نسموها ثاني عندها نوتر نو بلا بلا. بلا بلا باسكو كيما قلت لك لي نوماد يقولوا تكزن مي لي مازيغ يقولوا بلا بلا. داكور. يحكم لي لو دوا. فوالا لو دوا وصاحبه راه يشوف في المربعات. المربع كي بيكي لو دوا ومن بعد يتخبى يقول له تربص. ومن بعد il devait trouver la place. مي ومن بعد يقول له هذه دار صاحبتك. سي يجيبها صحيحه يغلق له انكاري. فوالا اللي يغلق الكاريات بزاف هو الرابح. Voilà. D'ailleurs, parlons des jeux traditionnels. On va voir ce reportage qu'on a fait. Des jeux traditionnels, c'est une sorte de course. لازم الأول اللي يطلع في النخلة. Donc on vous laisse avec ce reportage. L'escalade de palmier à la fois métier et sport est une sorte de divertissement et un moment de loisir qui prévalait autrefois les rencontres sociales. Le jeu d'escalade est une sorte d'entraînement et d'exercice pour initier les jeunes à une activité aussi utile qu'amusante. رياضة تسلق النخيل تعود كما قلت إلى الإنسان البدائي، بحيث منذ وجود النخلة كان الإنسان يفكر باش يطلع النخلة 3 مرات في السنة. الطلعة الأولى تكون في عملية التلقيح، الطلعة الثانية تكون في عملية تسوية العراجين إلى آخره، والطلعة الثالثة تكون في عملية الجن الثمار إلى آخره. وهذه كانت كما قلت كانت مهنة عند الأجداد، ولكن الأجداد محاولة منهم لكي لا تزول هذه المهنة أدخلوا عليها شيء من الفكاهة أو شيء من الترفيه إلى آخره. أصبحت عبارة عن رياضة أو سباق بين الشباب لتجسيد ولا لتواصل هذه. Les grands-parents sages et stratèges en même temps ont mis en point des règles pour cette compétition et qui consiste à attacher un morceau de tissu au sommet du palmier, tracer une ligne de départ pour les concurrents et le vainqueur serait celui qui escalade le tronc du palmier et qui touche en moins de temps le tissu. بالنسبة لرياضة النخيل هي أحسن هواية لي، وشاركت هذه المرة العاشرة مهرجان العاشر بدون منازع، تحصلت على المرتبة الأولى في جميع الولايات، في تقريبا جميع الولايات. قوانين اللعبة تكون عندنا نخلة شجرة العلو تاعها يزيد على 7 أمتار،
وبالمناسبة نقول أنها رياضة نسوية ورياضة للذكور. النساء الجنس النسوي عندهم أمتار محددة، والجنس الذكور عنده أمتار. بالنسبة للنساء عندهم 5 أمتار، بالنسبة للرجال فوق 7 أمتار، والانطلاقة تكون 3 أمتار بعدا عن النخلة، وتكون فيه تهيئة الحوض أو ما يكون المكان بنوع من الرمال أو ما شابه للحفاظ على سلامة المتسابق من السقوط وما شابه. On dit que tout est bon dans le palmier. On peut toujours trouver un usage, y compris pour les branches et lagues devenues sèches, qu'on transforme en bâton à base de lage, avec une balle ronde obtenue aussi à partir de la fibre du palmier. L'IF. 2 équipes de jeunes se donnent à cœur joie à un jeu qui ressemble à du hockey, mais cette fois sur un bon terrain de sable fin. C'est ce qu'on appelle localement تشكونت. الرياضة هذه رياضة تقليدية عريقة تعود إلى بداية الإنسان كما قلت في بداية الأمر. سهلة ما فيهاش تكاليف كثير. الكرة عبارة عن ليف تاع النخيل. المضارب أو العصي عبارة عن الجريد تاع النخيل أيضا. فيها تتكون من فريقين، فريق ألف وفريق باء مثلا. في كل فريق فيه 7 لاعبين زيادة على حارس، معناها حارس و6 لاعبين. الملعب عبارة عن الملاعب اللي رانا نشوفوها تاع ليموتيكو إلى آخره، تكون ب 15 متر عرض من إلى 50 إلى 60 متر طول، وفيه حكم رئيسي اللي يدير المقابلة بتوقيت يتفق عليه الفريقين. ممكن ربع ساعة، ممكن 20 دقيقة، ممكن يفوق حتى نصف ساعة. الحفاظ يتم بالتواصل. أنا رانا نشوفوا باللي الجيل القديم كان متمسك بهذه الرياضة وأعطيها أهمية كبيرة، ولكن الجيل الحديث أصبح يميل أكثر إلى بعض الألعاب الشعبية الجماهيرية الجديدة. ولكن ببروز الرابطات وبروز الاتحادية الوطنية هذه راهي تسعى جاهدة إلى إعادة بعث هذه الرياضات من خلال تنظيم مسابقات، من خلال تنظيم مهرجانات وطنية. الاتحادية للرياضات التقليدية منظمة حتى لدرك حوالي 20 ملتقى، 20 مهرجان وطني، وتكون فيه عدة ولايات اللي تشارك وتنافس في عدة اختصاصات. Et voilà, on vient de voir ces jeux, ce dernier jeu qui ressemble au hockey. Ici dans la région, on l'appelle le gosse. Ouais. Le gosse. Donc, est-ce que vous pouvez nous citer des noms d'autres jeux qu'on joue dans la région de Ouargla? Oui. Le gosse, comme on a vu dans le reportage, il y a le jeu qui a احنا رانا ماذا بينا نصنفوه في التراث اللامادي، لو جو دو سيغ. الجو دو سيغ يتلعب en 3 méthodes. Première méthode, c'est du calcul. Et deuxième méthode, c'est les carrés, نسموه l'enfer et le paradis, الجنة والنار، باسكو لي جوار كل واحد يجيب شغل سون بير يديروا تحت النار، بعد باللعب تاع السيق ديماري فير لا بارادي. اللي يلحق لا بارادي هو اللي رابح. ليطاب تاع فار لا بارادي تكون باللعب تاع السيق تاع القلبه هذه. دوك نشرحوا القلبه. اي اليا الصور اللي فيه 12 الخانه، يلعبوا اللي فاز اذا كان معناتها الجيوش تاعو ما مات لهم حتى واحد نسموها دابه 12 احميز، واذا كان ماتوا منه شويه جند يولي احميز معناتها. فوالا سي هذا هكذا يتلخص لو جو تاع السيق. نو هذه يتلخص لو جو تاع السيق، بصح مازال ما دخلناش في الطريقه تاع اللعب. اللعب هو رابيدمون داكور. عندنا 6 باطون فاري بلون، نستفوهم ونلعبوا. سي كي نجيبوهم كاع بلون سي 6، إلا كان وحده فار 3، إلا كان 2 فار 4، إلا كان 2 بلون العود، وإلا كان 3 بلون 3 فار سيق. هكذاك نبقاو نحسبوا. وهذو اللي سيق ولا تا ولا 4 سي حسابات. اللي يكون الجيش في الصور مارش
مارش وميم طون يقتل الجيش الاخر. En tout cas, merci Monsieur Dahmani pour ces informations et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, الخطرة الجاية on va expliquer mieux les jeux هذوما. يعطيك الصحة et à très bientôt. Quant à moi, je vous laisse avec ce reportage de mon ami Abdelwahab Ghanem sur Al-Karnaf. Ce magnifique reportage sur Al-Karnaf, cette passion et ce détail, c'est magnifique à voir. Et on a avec nous Monsieur Ba'mer Oussama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue parmi nous.
Donc aujourd'hui, même vous êtes un artisan. Est-ce que vous avez déjà fait de la sculpture sur le Karnaf? Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour même l'équipe ici qui en a fait. Oui. بالنسبة للكرناف سكولتاج اون في مي ما عندناش عفايس بزاف يسمى نخدموا في السكولتاج لانه ديجا كاين دي زوتر ارتيزون اللي راهم يخدموا في الشيء هذا. مي احنا الحمد لله قدرنا نديروا عفايس وحدين اخرين بالكرناف باغزومبل كوم لي طابل. وي كومون لو فوا. يعطيك الصحة لاسيات هذه اللي راهي هنا قدامك. لو بورت سيريات. فوالا. Mais sculptage. De toute façon, merci d'avoir décoré notre plateau déjà. Je dois commencer par ça. En tout cas, c'est très très beau à voir. Et comment est venue l'idée باش بديت في هذا الدومين هذا تاع كيفاش جاتك الفكرة؟ هي الفكرة الحمد لله يسمى لك يا ربي، هي الفكرة وليدة سنوات من قبل. اني بديت في مرحلة من المراحل، مرحلة فن الترميل لا روز دو صابل اكسيتيرا. كانت ديجا في 1998 كان وقتها العمر 14 سنة. بعد شوي حاولت جي مونتي من اونتربريز اون 2013. حاولت اني نوفق بين طابع البناء العصري والتراثي. لقينا ثروة مهدرة من النخيل وما إلى ذلك. طرقنا في 2017 كانت أول الأعمال. لما عرضناها لقينا شوية الإقبال. حاولنا أن نزيدوا نبدعوا ونطوروا فيها. أول مشاركة لي كانت هي المشاركة الأولى والوحيدة بطبيعة الحال. إن شاء الله de toute façon ربي يجيب مكتر. إن شاء الله. كانت في الورشة الدولية للواحات على مستوى جامعة قاصدي مرباح في 2019. في 2019 اللي تلاقيتك فيها نورمالمون. ايوه. Et quels sont les matériaux que vous utilisez؟ واش هي لا ماتيير بروميير تاعك نتايا؟ لا ماتيير بروميير احنا بالنسبه لي نعتمد اعتماد كلي على المواد الطبيعيه، بمعنى بواقي النخيل والاخشاب. القطعة الفنية الكرناف فيها جريد، فيها جداع، كاين كرناف، كاين الليف، على حسب تصميم القطعة. المادة دائما تكون على حسب تصميم القطعة. نحن عندنا البرانسيب انه ما ندخلش عليها حوايج تكون عصرية بزاف. Gardez toujours l'aspect traditionnel de la chose. من مثال المسمار ما نخدمش به قليل. واش زعما تلصق كيما المسمار تاع حطب. يسمى نخدموا مسامر بالحطب، كي ترفدها تقلبها تلقاها كلش راكب حطب في حطب. الله يبارك فيك. quelle est la raison qui vous a poussé à choisir ce métier؟ وش هو الحاجة اللي خلاتك تخير هذه المهنة هذه ولا هذه الحرفة؟ بون هي تقدر تقول نقدر نلخصها لك في ثلاث نقاط لا أكثر. وأولتها أنا ابن فلاح، اسمه ابن عن جد. هذه اسمها طبيعة المنطقة. كي صغرنا احنا كي كنا نلعبوا بيان كنا نروحوا للغابة، كنا نشوفوا أمهاتنا جداتنا يخدموا بالسعف، يخدموا في الرجال يخدموا الأخيام اللي هي عبارة عن خيمة وسط الغابة مخدومة بالجريد. الله يبارك. سمات تبدا تحط في راسك سمات هذا الموروث هذا من ناحية. الناحية الثانية المادة الأولية رانا نشوفوا فيها متوفرة بكم هائل، ولكن للأسف غير مستغلة، بحيث أنها يا إما تروح لا ديشارج يا إما تتحرق. صح. ده من الناحية البيئية مانا فيها، ومن الناحية الاقتصادية ما استغليناها. الشيء الثالث اللي هي هنا اللي قررت في 2017 أني لازم تكون بالجريد. هي وقعت لي حادثة داخل المكتب. المكتب تاعي جابوا كرسي تاع بلاستيك، كان هو الكرسي الثالث تقدر تقول في ظرف 4 أشهر. بلاستيك زاد تكسر.
قررت انه ما يمكنش يدخل عندي المكتب. من هذاك اليوم قررت انك تخدم كلش بيدك. كلش بيدي، كلش يكون بالماده المتوفره في تسمى من الشيء. D'ailleurs on va voir des photos من des choses très belles que vous avez fait. Vous avez un atelier normalement. J'ai un atelier. Voilà. Bon, on a 2 ateliers. اتولي اللي انا، وكاين اتولي المسيو خميس منذر اللي او حاضر معنا ثاني ببعض من اعماله نشوفوا الطاوله ولا D'ailleurs voilà, il y a des سنيوه، c'est un cadre. C'est une lampe. Lampe, oui, بيات. هذه نصنعها Vous êtes dans le traditionnel moderne des fois. لانه ما نقدروش مع الجينيراسيون اللي راهي طالعه، ما تقدرش تفرض عليه التراديسيونال ضربه واحده بيور. راح يكون فيه رفض. دو فاسون ماشي حتى الكوتي تراديسيونال ما نلقاوش دي لامب كيما هذوما، صح ولا والو؟ هي اصلا الفكره نقدروا نقولوا سي دو مودرنيز سي دو تراديسيوناليزي لو مودرن. فوالا، حاجه مودرن تردها تقليديه. احنا من باب شعارنا انه نكونوا بوابه من التراث والعصرنه للحداثه، يسمى تقدر تحطها تسمى تواكب لي صالون لا مودرنيزي يسمى اللي راهي كاينه في الوقت الحالي، نقدروا نواكبوها. واصعب شيء احنا هي في الشيء هذا هي الديزاين. صح. اللي تقدر انت تتقبله ولا يقدر الفرد يتقبله بلا ما يشوف فيه بليك رجعته بزاف اللور. صح. De toute façon يعطيك الصحة. Vous réalisez avec le peu que vous avez, vous réalisez des choses énormes. Merci. De très belles choses, Allah يبارك, comme on le voit sur le plateau ou dans les images qu'on vient de voir. Il y a des lampes, il y a Snewet. Il y a même des choses qu'on n'imagine pas trouver. Des porte-clés, des stylos comme celui-là. Allah يبارك, يعطيك الصحة. De toute façon, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui veulent exercer ce métier d'ailleurs? الناس اللي حابين يدخلوا في هذا الميتي. الناس اللي حابين يدخلوا في هذا الميتي، اول حاجه الساعه لازم يكون يحبه، لانه لازم يصبر ويزيد يصبر يزيد يصبر. صح. ولا لو 3 فوا ماشي بالساهل باش تقدر ترياليزي. احنا نقدروا نسهلوا عليهم انه من جانب التصميم الديزاين تسمى مسموح انه حتى كي نخدموها مسموح انه يابليكيها، مي لازم يكون يحبها باش يقدر يابليكيها ويقدر يواصل فيها، واهم شيء هو انه يقدر يواصل فيها. De toute façon, merci Monsieur Bammer pour ces informations. يعطيك الصحة ويعطيك الصحة d'avoir décoré notre plateau. Merci, c'est très gentil de votre part d'avoir accepté aussi notre invitation. وبالتوفيق ان شاء الله، ربي يسهل لك. Quant à moi, je vous laisse avec cette chanson de Shawqi Abdelhamid. أعطينا دورة. بالله الحمام العزيز عليا، وباللي غال حمام سلامي الوالدية، وبالله الحمام العزيز عليا، وباللي غال حمام سلامي الوالدية، وعطينا دورة ربي يا الحمام عطينا دورة، روحي مذكورة بالله الحمام عطينا دورة، وعطينا دورة بالله الحمام عطينا دورة، روحي مذكورة ربي يا الحمام عطينا دورة. صعيبة بالله الحمام لا طول الغيبة، وبالله الحمام الغربة صعيبة، وعطينا دورة ربي يا الحمام عطينا دورة، روحي مذكورة ربي يا الحمام عطينا دورة، عطينا دورة ربي يا الحمام عطينا دورة، روحي مذكورة ربي يا الحمام عطينا دورة.
عطينا دورة ربي يا الحمام عطينا دورة روحي مذكورة ربي يا الحمام عطينا دورة عطينا دورة ربي يا الحمام عطينا دورة روحي مذكورة ربي يا الحمام عطينا دورة أعطينا دورة أعطينا دورة et on va accueillir monsieur فقلو الأخضر مرحبا بك ومشكور على قبولك هذه الدعوة هذه نورتنا. Donc vous êtes un chanteur et vous aimez les instruments musicaux تحب الآلات هذوما بزاف وتعزف على شحال من آلة؟ النفخيات هذو تقريبا نعزف عليهم كل ونعزف على بعض الآلات يعني الكمان والعود والإيقاع ونقدر نغني ثاني. الله يبارك. وين تعلمت هذا الموهبة؟ هي على كل حال موهبة ربانية من الصغر وصقلتها مع احتكاكي مع الفرق والأساتذة. وأول ما اكتشفت الناي اكتشفت عند الأستاذ، أني شحال من مرة نقولها ونعاودها، الناي اكتشفت عند الأستاذ خملاوي سليمان الله يبارك. وتعلمت منه المقامات مع الأستاذ مع أحمد ميلودي، إسماعيل بن عزوز والى اخر بعض الاساتذه اللي احتكيت بهم. دونك تعلمت منه الناي؟ اكتشفت الناي عند هذا الاستاذ. اكتشفت هي كنت نعزف انا الزرنه الصغيره. الله يبارك. نهار اللي قال لي هكا اعزف شوف فيها الثغبه الخلفيه ما على باليش قاعد يضحك. ومن بعد وراني، من ثم اكتشفت بالبلاستيك وصنعت لحقت وين وليت نصنع آلتي. يعني كاين بعض هذه كيما هذه الناي هذه صنعها انا. ونفس الصوت نفس الصوت نفس الصوت نفس القياسات. الله يبارك. هي تختلف النوطة، كاين الري والضو والفا، اما القياسات صحيحه كلشي صحيح. هذه خدمتها في قدام رمضان، هي مازال جديده. الله يبارك. وواش استهواك في هذا الموسيقى؟ من الصغر تحب تغني؟ من الصغر. اول حاجه تعلمتها هي الايقاع. اللي حاجه صغيره هكا وليت ايقاع ومن بعد بشوي بشوي. الله يبارك. تقدر تسمعنا بسيطه كابيلا بهذا؟ معليش. يعطيك الصحة. الله يسلمك. الله يبارك. اديتنا العلم واحد وغرت هذه. الله يبارك. ربي يبارك فيك. الأغنية اسكو عندك فرقة ولا كيف؟ عندي فرقتي. تغني معاهم؟ فرقة، عندي فرقة وعندنا أشرطة وعندنا فنانين تخرجوا مع عندنا فنانين. الله يبارك. من القدم كاع. فرقة. وانت واش هو دورك في الفرقة هذيك؟ دوري في الفرقة عازف ومنسق كيما يقولوا العنصر النشيط كيما يقولوا. الله يبارك. ومختص الآلات كاع، ولكن مختص في الناي. ثم كي تعود المجموعة كومبلي يعني. الله يبارك. وش هي الآلة اللي تحب تعزف عليها ولا الآلة المقربة لك أكثر شيء؟ هما كنا نعزف عليهم ولكن المقربة هذه والكاوله. وعلاش؟ من الصغر لا غالب ميولي ليها.
الله يبارك. وش هو الفرق بين الناي والكاولا؟ الفرق بين الناي والكاولا هما من قصبة واحدة. الاختلاف أن هذه تتكون من 9 عقل. 1 2 9 وهذه من 5. والفرق بيناتهم 5 هي 1 2 3 4 وهذه 5 صغيرة هذه وهذه 9. والفرق هذه 6 من الأمام وواحدة من الخلف. وهذه فيها 6 فقط. برك ما فيهاش هذيك الملتحة. لا. وطريقة العزف هذه تعزف عكس وهذه تعزف مباشرة. الكاولا تعزف مباشرة. تعزف ديريكت مباشرة. والصوت ماشي كيف ماشي كيف. تقدر تسمعنا شوية منها؟ هي العزف مباشرة. أما الناي وحتى الصوت وحدة خفيفة وحدة. نعم إيه. أما الناي بالعكس. تعرف الفرق باش تعود عندك معلومة. وهذه بالنسبة لهذه وهذه نفس الصوت. هما كاينين هنا بزاف. نفس الصوت مع الأخرى. هذه الناي. اللي تعطيك نفس الرقم. هذه وهذه مختلفين في النبرة هذيك تاعها. اما هذو كيف هذه صوت خشين وهذا صوت رقيق ولكن مضبوطين. صح. ضبط عالمي هذا. وانت تخدمهم؟ نخدمهم نصنعهم ونعزفهم. وكيفاش جاتك هذه باش تخدم؟ كيفاش جاتك باش تخدم كان عندي البلاستيك وتحتمت عليا نشوف التلفزيون. جاب لي الاستاذ الخملاوي هذا نوع من جاب لك طريقة الصنع. جاب لي القصب طويل بالنار كل يوم نخدم واحدة 2 حتى نكمل الطاقم نتاعي يعني. طيب واسكو لازم قصب مميز؟ قصب مميز مش اي كان. ماشي اي قصب. لا يكون خشين. نوعية ولا ماتير باش يجي. اي قصبة ما تجيش. الله يبارك. ولو يعطيك الصحة. الله يسلمك ربي. ومشكور على تلبية هذه الدعوة. C'est la fin de notre émission. Je souhaite de la réussite à notre nouvel script, Mariam Kharfi, et merci à notre script qui a travaillé avec nous, Faisal. J'aimerais remercier les personnes qui m'ont encouragé, à commencer par vous, chers téléspectateurs, à ma famille, à mes amis, Abdullah Al-Ghamdi, Abdelwahab Ghanem, Mustafa Rachid, Rahim Rabia, et à toutes les personnes qui m'ont encouragé, à commencer par l'université de Ouargla, et la station de Ouargla, et tout le staff de Bonjour d'Algérie, Mariam Akkak, Wafa Lawati et Maya Amrani. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions. Et je vous laisse, et je vous dédie cette chanson de Faqlou Lakhdar à vous, chers téléspectateurs.